Salut mes trésors et bienvenue dans l'épisode 2 de La Fabrique à Trésors, le podcast où je retrace un petit peu toute l'aventure de cette chasse au trésor et de Mathieu Trésor. Aujourd'hui, on va parler rapidement un peu d'administratif, de délai surtout. On va parler aussi des premières vidéos qui sont en ligne et de comment je me sens parce que j'aime bien faire ces petits points d'étape. Et puis, même si vous en avez rien à faire, moi ça m'intéresse. Donc aujourd'hui, la société est en cours de création, c'est-à-dire que le dossier est déposé au greffe, mais il y a un délai de 3 à 10 jours à respecter, en fait, enfin pas à respecter, mais de traitement. Souvent, quand on crée une boîte, on l'oublie, ça. À chaque fois que j'écris une boîte, je l'oublie. C'est con parce que du coup, ça fait qu'on met la pression et on se met la pression sur soi et sur les gens autour de nous. C'est pas une bonne façon d'être un entrepreneur. Donc, bon, je me tape un peu sur la main. Voilà. À part ça, tout est bon. Grosse nouvelle, le partenariat pour la chasse au trésor est signé. Donc c'est cool. Ça sortira pas avant, ce podcast sortira pas tout de suite. Donc je peux le dire, on a un lingot d'or. Enfin, c'est un lingotin de 100 grammes d'or. Ça vaut aujourd'hui environ 9000 euros. C'est pas. J'aurais préféré un lingot d'1 kilo. Je vais pas vous le cacher. Mais convaincre une société de vous filer 90 000 euros d'or, un petit peu difficile. Donc j'ai réussi avec 9000. Je suis déjà très content. Voilà. À part ça, on a un autre délai à respecter. Ah oui, tiens, j'avais pas pensé à celui-là. On a un autre délai sur lequel on compte. Enfin, sur lequel on compte pas. On espère le réduire au maximum. Et désolé, Julie, la banquière, pour la pression que je te fais subir pour ça. C'est vraiment pas cool de ma part. Le délai, c'est le délai pour pouvoir avoir le module de paiement de la banque sur le site. Ce qui est obligatoire pour encaisser les ventes. Ce qui serait pas mal côté entrepreneuriat, ça m'arrangerait de pouvoir encaisser les ventes. Donc, ce délai-là, il est incompressible, plus ou moins, et surtout, il démarre au moment où la banque a le numéro de siret de l'entreprise. Le numéro de siret, pour ceux qui ne savent pas, c'est le numéro d'identification de l'entreprise, c'est un numéro unique. C'est comme votre numéro de sécu, si vous voulez, mais pour une entreprise. Comme j'ai toujours pas le numéro de siret, c'est un peu compliqué de demander à la banque de mettre ça en route. Même si la banque a été très coopérative et elle a pris quand même quelques pas d'avance. Donc ça c'est cool. Cependant là on est lundi. Nous on veut lancer les ventes mercredi. Ouvrir le site mercredi. C'est un peu chaud. C'est vraiment un peu chaud. J'y crois encore. Mais honnêtement, il y a des grandes chances que ça décale au moins un jeudi ou vendredi. Ce qui m'embête un peu, mais bon, c'est pas grave. De l'autre côté, moi je suis dans l'action et ça fait très très plaisir parce que j'ai commencé à créer les vidéos et à les poster sur les réseaux, j'allais dire sur l'internet. C'est assez excitant, c'est génial la création des vidéos. Je m'amuse comme un petit fou. J'ai pas l'impression de travailler, donc c'est vraiment un bonheur. L'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que YouTube, TikTok, Instagram, il y a déjà beaucoup de créateurs dessus qui ont créé l'audience générale YouTube, TikTok, Instagram avant moi. J'arrive pas, parce que moi j'arrive avec mes 0 abonnés. En toute logique, je devrais faire 0 vues. Là, en cumulé, on est déjà presque à 2000 vues. Qui moi me paraît, sur 2 vidéos, hein, moi ça me paraît complètement fou. C'est incroyable pour moi. C'est 2000 vues, il y a 2000 personnes qui potentiellement ont vu mes conneries. Alors que sur Instagram, on commence avec 50 abonnés. Là, on est déjà à 60, on a déjà pris 10. Bon, c'est les amis d'amis. Donc c'est... Après, c'est comme ça que ça fonctionne, je pense. Mais, euh... Mais ouais, c'est carrément cool, je trouve. C'est très très puissant. Et moi, je n'en attendais pas autant, surtout. Et là, les premières vidéos, il y a du boulot dessus, hein, disons-le. Mais elles sont pas ouf. C'est mes premiers montages, c'est mes premiers tournages. Je vais pas révolutionner Internet avec.
Donc que ça fasse autant de vues, pour moi c'est un énorme succès. Voilà. Bon, j'espère que ça se concrétisera mieux par la suite et qu'il y aura encore plus de vues. Mais du coup, je me mets pas trop la pression de purée, y a pas assez de vues ou quoi. Je suis assez serein. Je suis même confiant. Et c'est très cool. Euh, pour autant, je stresse de ouf. Parce que bah, c'est quand même la semaine charnière de on lance pas, il y a des décisions de dernière minute à prendre, des trucs. C'est assez angoissant, mais il y a l'excitation en face qui vient équilibrer, donc c'est vraiment très cool. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire cette semaine. Donc, je vais pas vous faire traîner plus longtemps. Je pourrais parler plus, hein, mais je suis pas sûr que j'ai des trucs intéressants à vous raconter. Dans ce qui arrive là, je suis très content de mon storytelling. Euh, je suis vraiment en train de créer un personnage et l'idée c'est de découvrir un peu à travers plusieurs vidéos l'univers, mon humour, mon machin, mon style quoi. Et c'est pas de faire découvrir aux gens, c'est aussi de me le découvrir moi, hein. C'est de me rendre compte de dans quoi est-ce que je suis à l'aise, dans quoi est-ce que je suis bon, et comment est-ce que je suis quand je suis à l'aise en face de la caméra. C'est-à-dire, est-ce que quand je suis à l'aise en face de la caméra, c'est cringe pour vous, ou est-ce que quand je suis à l'aise devant la caméra, c'est agréable à voir pour vous, et on passe tous un bon moment. Ça m'arrangerait que ce soit ça. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Après, oui, ici, j'ai eu mes premiers commentaires et mes premiers retours sur mes vidéos. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Pardon. Purée, qu'est-ce que ça fait du bien. C'est vraiment... Bon, j'ai reçu que du love. J'ai reçu que du love, non mais... Putain. J'ai reçu que des commentaires sympas. Donc, c'est plus facile à accepter que des haters ou des trucs comme ça. Mais, vraiment trop cool. Hyper agréable de recevoir ça. C'est vraiment un kiff, quoi. Et je pensais pas que ça me toucherait à ce point. Donc, ça fait vraiment très plaisir. Merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires. Continuez, s'il vous plaît. En attendant, allez vous abonner sur tous les réseaux. TikTok, Instagram, YouTube. On va aussi lancer une chaîne Twitch. Ça, c'est un gros projet. Ça me tarde de vous en parler. Ça me tarde vraiment de le lancer. Ça va être trop cool. Et allez acheter le livre. Bisous mes trésors. J'ai un peu oublié de vous parler d'un truc. C'est le monde de la chasse au trésor en général. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui se passent dans le monde de la chasse au trésor. Donc déjà, il y a la chouette d'or qui a été découverte en fin d'année dernière. Et là, il va y avoir un documentaire qui va sortir dans 400 salles de cinéma dans pas longtemps. Ça va faire un gros boom médiatique autour du monde de la chasse au trésor. Et donc, en termes de publicité pour nous, ça va être excellent. En plus de ça, Netflix sort un documentaire sur le trésor de Fenn. Je sais pas si c'est un documentaire ou un docu-fiction, mais sur le trésor de Fenn, qui est la chasse au trésor qui m'a inspiré pour créer la mienne. Ils sortent ça dans pas longtemps, en plus dans une semaine, je crois. Donc c'est cool, on va pouvoir aussi essayer de grappiller un petit peu de pub autour de ça. Et c'est vraiment moi ce que je vois et ce que j'avais jamais senti avant dans mes autres boulots, c'est vraiment plutôt ça, plutôt en termes de ressenti. Je m'étais jamais senti autant en phase avec l'actualité dans ce que je faisais qu'aujourd'hui. Vraiment, j'ai l'impression que le 2025, c'est l'année des chasses au trésor. Il y en a dans tous les sens. Et c'est vraiment, ça se démocratise. Et donc, ça a moyen d'exploser. Et vraiment, je croise les doigts pour que ce soit le cas. Et que vous soyez, je sais pas, 200 000 à jouer. Ce serait trop cool. On pourrait faire des trucs de ouf en plus derrière. Donc, ouais, vraiment, vraiment, vraiment cool ça. Ça, ce serait du kiff intense. J'ai déjà dit 5 fois, je pense. Il y a un truc fantastique que je vous ai pas dit aussi. La semaine dernière, donc j'ai signé le partenariat pour le lingot d'or, ce qui est fantastique en soi parce que c'est vraiment vendu seulement sur concept. J'ai pas d'audience pour l'instant, la chasse au trésor n'est pas sortie.
Enfin, c'est vraiment... pour moi, c'était vraiment fou. Et deuxième chose, j'ai eu mon premier rendez-vous pour faire une vidéo sponsorisée et pour faire aussi une chasse au trésor sur mesure. Et ça, c'est carrément trop cool. C'est-à-dire que au moment où j'ai eu ce rendez-vous, je n'avais pas encore sorti une seule vidéo. J'avais vraiment 50 abonnés sur Instagram et je n'avais pas sorti de chasse au trésor. Et pourtant, il y avait déjà quelqu'un qui était intéressé pour et me sponsoriser sur une vidéo et acheter une chasse au trésor sur mesure pour sa boîte. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en termes d'ego, c'est fantastique. On va pas le cacher. J'ai l'impression d'avoir, je sais pas, inventé un truc de fou et d'être génial parce que tout le monde veut mes super idées. C'est pas le cas, hein. C'est juste une personne. Mais j'ai pas eu de personnes en face qui m'ont rejeté. Donc il n'y a pas d'équilibre. Donc du gros kiff. Et après, en termes de business, ce que ça signifie, c'est que, imaginons que la chasse au trésor, la mienne, ne fonctionne pas très bien. Et ben, première solution, je vous enlève le soleil. Première solution, si j'ai réussi à créer un petit peu une audience, ben, je peux devenir simili-influenceur parce que j'aurais pas une énorme audience si ça n'a pas fonctionné la chasse au trésor. Et si j'ai même pas d'audience, mais que la chasse au trésor, imaginons, on a fait 5000 ventes, et ben je peux créer juste des chasses au trésor pour des boîtes. Et mon métier, ça peut être juste créateur de chasses au trésor pour d'autres boîtes. Alors je préférerais que ce soit toujours plus sympa quand on le fait pour soi. Parce que du coup, bah, ça peut être mon univers. Bah, par exemple, là, pour les chroniques de Robin, moi, comme je vous ai dit, je veux faire la suite. Il n'y a rien qui me tarde de plus que de faire la suite des chroniques de Robin. Euh, évidemment que une chasse au trésor pour une autre boîte avec un univers qui n'est pas le mien, ça m'excite un petit peu moins. Mais il y a aussi le côté contrainte qui est génial dans la création et que j'adore dans la création. C'est si me demande de créer un truc et je peux faire tout n'importe quoi, je vais galérer un peu à me lancer. Quand on a une contrainte, donc là par exemple faire une chasse au trésor pour une société qui fait tel produit, tel produit, tel produit, et il faut que la chasse au trésor mette en avant les produits. Bon ben là tout de suite, l'univers se dessine automatiquement de par ces contraintes. Et donc il y a un petit peu une facilité, mais aussi ça nous dirige vers un monde dans lequel on n'aurait pas forcément été. Donc ça nous amène un petit peu une ouverture. Et ça, bah ça j'adore, tout simplement. C'est vraiment trop cool. Je pensais pas que ça viendrait aussi vite. Et je vais clairement pas m'en plaindre. C'est un bonheur. Voilà. Donc Fabrice, si tu vois cet épisode, merci beaucoup pour ta confiance. Et j'espère qu'on va bosser ensemble. Ciao mes trésors!